à partager l'agenda. Juste, je lance l'enregistrement. C'est bon. Parfait. Donc l'idée, alors d'abord, merci à tous d'être là. Je vais revenir peut-être sur la toute première page. L'idée aujourd'hui, c'est de regarder comment est-ce que demain, les membres du collectif pourraient s'entendre sur une méthodologie qui leur permettrait effectivement de mesurer. Alors, il y a un micro qui est ouvert, il faut faire attention. Comme M. Tari, c'est. Alors, je pense que c'est Gérald, peut-être. Donc voilà. Excusez-moi. Pas de souci. Je reviens un petit peu en arrière. Donc, voilà. L'idée est la suivante, c'est que, comme vous le savez, le collectif a sorti récemment son livre blanc sur le point de vente circulaire. Et on anime depuis maintenant 1 an et demi cet atelier autour de l'éco-conception et de la circularité du point de vente. Et il y a maintenant quelques mois, on s'est dit que ce serait formidable qu'on arrive à construire un outil qui puisse être partagé entre tous les membres du collectif, de manière à pouvoir, alors à la fois que chaque membre puisse mesurer l'avant-après sur son nouveau concept point de vente, mais également que, pourquoi pas demain, et c'est un deuxième objectif, qu'on ait un certain nombre de KPI et qu'on puisse construire une espèce de base de données où demain on ait 15, 20, 30, 40 membres qui en même temps remplissent cette base de données et puissent se benchmarker, même si on est bien conscient qu'évidemment, il y aura toujours des différences entre les métiers des uns et des autres. Voilà, mais ça permettrait vraiment à tout le monde un petit peu de s'étalonner. Voilà, donc l'agenda aujourd'hui, on va avoir 3 intervenants. Voilà, moi, je fais l'intro. Ensuite, on a Clémence qui va nous parler du projet qui est en cours chez Popeye, voilà, qui a également travaillé avec ses membres sur une façon d'évaluer l'impact environnemental des PLV. Voilà, donc pendant une dizaine de minutes, Clémence va nous raconter ce projet. Ensuite, on donnera la parole à EVA. Alors, j'avais mis Marianne, mais on a aussi Fabien. Voilà, donc on aura les 2 représentants d'EVA pour nous présenter la façon dont eux, aujourd'hui, travaillent sur ces sujets. Ils ont aussi voilà, des références en retail et sur la méthodologie qu'ils proposent et avec laquelle ils pourraient demain accompagner le collectif. Et puis ensuite, on passera la main à Tristan d'Oxygène qui fera la même chose. Donc, à chaque fois, EVA et Oxygène présenteront leur société et leur méthodologie d'évaluation. Voilà. Et Oxygène a également des cas en retail, de par aussi leur actionnariat avec le groupe ERAM. Voilà. Et suite à ces 2 présentations-là, il y aura un échange entre les participants qui sera animé par notre chère Séverine, voilà, pour voilà, à la fois vous faire réagir, ce que vous avez pensé des différentes méthodologies, etc. Parce que la prochaine étape, c'est ensuite de demander à ses partenaires de nous faire une proposition voilà, financière, timing et méthodologique pour dire si demain vous deviez accompagner le collectif et les membres pour mettre en place ces outils d'évaluation et de benchmark, comment est-ce qu'on ferait, combien ça coûte pour qu'on puisse maintenant après rentrer dans la concrétisation de ce projet. Voilà pour ma part, et je passe maintenant la parole à Clémence qui va nous parler du travail en cours avec le Popeye. Merci beaucoup pour cette invitation, Séverine et Philippe. Bonjour. Et alors, est-ce que je peux partager mon écran? Voilà. Donc, la place est libre. Absolument. Ça va marcher. Alors, j'ai prévu 2 slides d'intro sur Popeye au cas où tout le monde ne connaisse pas pour repositionner qui nous sommes. Moi, je suis chef de projet développement durable au Popeye depuis plus de 3 ans. Popeye, c'est un réseau international autour du marketing point de vente. Nous avons 2 collèges d'adhérents que sont les fabricants agences autour du marketing point de vente qui développent des outils de merchandising et d'animation commerciale et PLV. Et nous avons aussi les annonceurs, marques et enseignes qui utilisent ces outils-là, sachant qu'on a une coloration très axée cosmétique sélective, mais pas que. On a aussi beaucoup d'autres activités. Donc, on est connu pour notre salon qui regroupe 15 000 visiteurs, les Awards, mais on a aussi un club, un institut de formation, on organise des événements, retail tour, on a un accélérateur de start-up et un label d'éco-conception.
Et au-delà de ce label, en fait, ça fait plus de 10 ans que Popeye France travaille sur les sujets environnementaux à travers sa commission. Donc, on a travaillé sur une veille réglementaire. On a développé un calculateur carbone dès 2010. La certification Éco-Popeye qui est sortie en 2015. On a initié des événements thématiques et développé tout un tas de projets pour aider à partager les bonnes pratiques sur l'éco-conception notamment. En fait, on est dans un écosystème où il y a eu de plus en plus de montée en compétences sur les sujets d'analyse de cycle de vie. Et on s'est retrouvé dans un cas où différents acteurs, notamment des fabricants de PLV, utilisaient des outils différents d'ACV, donc des méthodes d'analyse de cycle de vie différentes, des bases de données différentes. Et cela a commencé à poser problème au moment où les clients ont voulu finalement essayer de comparer des propositions sur l'impact environnemental et les résultats étaient trop différents. Donc parfois, surtout si on avait des données qui n'étaient pas bien tracées ou en tout cas pas référencées, ça pouvait donner des résultats de PLV absolument différents. Donc, on a des marques et enseignes qui sont venus nous voir en nous disant qu'ils souhaitaient avoir une approche commune de l'évaluation environnementale. C'est pourquoi on s'est penché sur ce sujet. Donc, on a mené une étude, c'était en mars 2020, auprès d'annonceurs pour savoir si oui ou non c'était un sujet qui suscitait de l'intérêt à grande échelle. Donc, on a demandé si ces annonceurs, marques et enseignes, demandaient des ACV. Donc, la réponse était globalement que c'était une tendance croissante, en tout cas, ce n'était pas anecdotique, que ce choix influençait suffisamment le choix de prestataire de PLV et aussi que les attentes de la part des marques et enseignes étaient parfois différentes. Certains voulaient simplement utiliser le carbone, d'autres multicritères avec indicateurs prioritaires ou multicritères complets. Voilà, donc c'est des méthodologies un peu différentes. Donc, il a fallu qu'on travaille sur la mise en commun et l'harmonisation de toutes ces attentes pour arriver à un objectif commun. Et en tout cas, aboutir à un langage commun. Ça, c'est très important. Donc, on a monté ce groupe de travail avec un GT fabricant, avec 10 sociétés fabricantes de PLV adhérentes de Popeye qui sont déjà très investies dans les sujets environnement et en particulier l'évaluation environnementale. On a choisi un expert ACV et puis on a aussi fait appel à un comité d'annonceurs qui participe à ce projet activement pour valider la direction, s'assurer que ce projet-là s'ancre bien dans les demandes des donneurs d'ordre tout simplement et que cela corresponde à leurs exigences. Question planning, donc on a construit la méthodo sur quasiment un an à travers l'analyse des pratiques d'analyse de cycle de vie chez les acteurs de la PLV, on les a comparés pour définir une méthodologie commune. Et puis, donc là, on est en cours de validation de la méthodo et en parallèle, on développe l'outil sur lequel va s'adosser cette méthode. Donc là, nous sommes actuellement en phase de test auprès des adhérents pour tester, pour faire remonter les éventuelles améliorations. Voilà, donc on vise une publication et un lancement de l'outil pour fin juin. Globalement, en termes de contenu, ce qu'on a retenu, c'est qu'on gardait le cadre de la méthode européenne PEF. Donc, c'est les recommandations européennes en termes d'évaluation environnementale. Et en revanche, on a affiné certains points qui sont spécifiques à notre secteur, notamment les données d'entrée, le périmètre envisagé, l'unité fonctionnelle, ce qu'on gardait aussi, le score unique en termes de résultats. Sachant que, voilà, par exemple, pour illustrer sur le scope, on a décidé qu'on ne gardait pas les emballages tertiaires, donc les emballages d'emballage des matériaux qui sont utilisés pour fabriquer les PLV. Donc ça, c'est des décisions, parce que ça prend trop de temps, ça n'a pas un impact suffisamment significatif. Mais voilà, c'est typiquement ce genre de décision qu'on doit prendre aussi ensemble pour aller plus vite et pour parler un langage commun quand on parle d'évaluation environnementale d'une PLV. Et en termes de livrables, on arrive donc avec une méthode commune d'ACV. C'est un référentiel qui sera sous format Word pour toute la profession, construit avec et pour les acteurs du marketing point de vente. Et puis, on a aussi des outils, un outil qui sera disponible fin juin et qui utilise cette méthode.
Nous, on a tenu à distinguer les deux. C'était aussi une demande du secteur parce que certains avaient déjà des outils qui sont impliqués et imbriqués dans leur manière de travailler actuelle, dans leur entreprise. Et du coup, ils peuvent récupérer la partie méthode pour l'exploiter de leur côté et parvenir à un résultat similaire. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Et en revanche, cet outil, il permet d'avoir accès au plus grand nombre à l'évaluation environnementale, même les plus petites sociétés, alors que c'est un tarif complètement inenvisageable si on s'y met tout seul. Voilà pour ma présentation qui était succincte, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, moi, j'en avais une, Marianne. Est-ce que, au final, les membres du Popeye utilisent cet outil? Et est-ce que, voilà, au-delà de l'avoir développé, maintenant, ils en ont fait vraiment une utilisation quotidienne? Et ensuite, est-ce qu'ils se benchmarkent les uns avec les autres? Alors, l'outil n'est pas encore sorti. Il sort fin juin. Donc, on espère qu'il sera utilisé. Mais aujourd'hui, déjà, certains utilisent des outils ACV. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé là aussi. C'est parce qu'ils utilisaient des outils différents. Donc, aujourd'hui, pas tous. Aujourd'hui, la plupart utilisent encore des calculateurs carbone, mais c'est aussi parce que c'est ce qu'on proposait au Popeye. Et là, on passe à un niveau 2, le niveau ACV, qui est certes un peu plus complexe, mais voilà, qui permet d'éviter les reports d'impact. Et un des objectifs, enfin, il est bien intégré dans la stratégie de beaucoup. Donc, au moment où il sortira, il sera utilisé, ça c'est sûr. Après, il faudra voir par combien exactement. Et alors, est-ce qu'il se benchmark? C'est aussi l'objectif un peu de On prend toujours un peu des pincettes sur la comparaison entre analyse de cycle de vie, puisqu'il reste malgré tout une part d'humain et puis une part d'évaluation un peu personnelle. En revanche, ça réduit beaucoup ce champ d'incertitude. Donc, on dit qu'il faut prendre 5 à 10% de marge d'erreur. C'est-à-dire qu'il voilà, ne faut pas les utiliser brut, mais on peut effectivement comparer des produits. C'est un peu l'objectif. Ok, génial, merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la présentation d'EVA? Très bien. Moi, je vais devoir vous quitter aussi parce qu'on a une réunion juste après. Mais merci en tout cas de nous avoir laissé la parole ce matin. Moi, le message que je voulais faire passer aussi, c'est que je pense que c'est important de partir un peu d'une base commune. En tout cas, voilà, on a fait ce travail-là qui sera publié. Et ça peut être intéressant. Donc là, on l'a fait à l'échelle de la PLV, mais d'utiliser un peu les mêmes mécanismes pour transformer à l'échelle du point de vente. Et que les outils et les méthodes se répondent pour qu'on puisse, qu'on n'ait pas d'incompatibilité au moment de faire les ACV globales. Voilà. Merci beaucoup, Clémence. Bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir. Clément. Au revoir. Et ben, on va maintenant passer la parole à EVA, qui va nous présenter à la fois sa société et puis voilà, la façon dont eux approchent ces sujets de mesure d'impact et d'avant-après en retail. Alors, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Parfait. Parfait. Je suis avec Marie-Anne qui est également restée à Nantes. Moi, je suis à Paris. Je vais vous partager mon écran également. Attendez, pourquoi je n'y arrive pas? Si, on va faire comme ça. Tac. Vous devez voir ma présentation normalement. Ça y est, on voit effectivement. Parfait. Alors, j'ai effectivement présenté EVA et ainsi que quelques expériences qui ont permis de synthétiser un peu les enjeux environnementaux des boutiques pour vous faire prendre conscience finalement de l'impact et de l'enjeu qu'il y a derrière cette démarche d'éco-conception, et également une dernière partie qui permettra de comprendre finalement peut-être les grandes orientations pour vous accompagner dans votre projet. Donc déjà, pour présenter EVA, nous sommes une société de conseil qui existe depuis 2005, spécialiste de l'éco-conception et de l'éco-innovation. C'est-à-dire qu'on vous accompagne, on accompagne l'ensemble des entreprises dans tous les secteurs d'activité à comprendre leurs enjeux environnementaux grâce à l'analyse du cycle de vie, la création de données, ce qu'on appelle dans notre jargon l'inventaire du cycle de vie.
Identifier des solutions d'amélioration, c'est-à-dire en gros les axes de progrès, les stratégies d'éco-conception à court, moyen, long terme, mais également les solutions de communication pour valoriser du coup les efforts et le travail qui est fait à l'échelle des parties prenantes, hein, comment valoriser le travail, sur quels critères, quels KPI, etc. Et surtout quel mode de preuve. On est également organisme de formation, donc on organise énormément de formations à l'échelle de l'année, hein, que ce soit en inter ou en intra, sur tous les sujets, hein, que ce soit l'expertise en ACV, comme sur l'éco-conception ou la communication environnementale. On développe nos propres outils logiciels et on est aussi distributeur du logiciel SINAPRO, qui est un logiciel leader dans le monde à l'échelle mondiale sur l'analyse du cycle de vie, un outil scientifique. Et on est également organisme de recherche, puisqu'en fait, nous travaillons aussi sur des méthodologies, notamment sur le social, la biodiversité, pour faire en sorte que les évaluations soient plus 360 degrés que juste sur l'aspect environnemental, et notamment quand il y a des problématiques de sourcing ou de pression sur les matériaux. Donc voilà, donc ça peut être intéressant. Nous sommes à peu près, là c'est marqué 50 collaborateurs, mais on est plutôt une centaine maintenant de personnes, basées à Nantes, le siège d'EVA, Lyon, Troyes, Tours, etc. Et nous travaillons, comme je disais, dans tous les secteurs d'activité, dont le secteur de la cosmétique, de l'alimentaire, que ce soit à l'échelle des produits finis, mais également à l'échelle des boutiques. Et c'est là-dessus que je vais détailler juste après. Quelques références dans le monde du retail, que ce soit donc, quelques enseignes avec qui quelques marques avec qui on a travaillé dans les groupes, notamment L'Oréal, Clarins, Occitane, LVMH, sur des sujets à la fois d'analyse du cycle de vie pour comprendre les enjeux environnementaux de boutique, que ce soit des corners, des shop-in-shop ou des boutiques complètes. Ou alors la création de mobilier avec Mobilwood dans une démarche d'économie circulaire, vraiment pour essayer de comprendre et améliorer du coup la performance environnementale. Et donc, ce qu'on fait en général, c'est effectivement tous nos métiers, hein, comprendre avec l'évaluation, la formation, la rédaction d'outils également, la rédaction de guidelines, de guides d'éco-conception, etc. Et l'animation de workshops avec les équipes d'archi, de créa, de développement, les fournisseurs, pour essayer de comprendre et identifier des solutions, et bien sûr de pas mal de benchmarks pour essayer d'identifier du coup les solutions qui sont toujours porteuses de sens. Donc, en fait, si je devais synthétiser un petit peu l'éco-conception dans le monde du retail, eh bien, en fait, on va essayer de les illustrer un peu comme ça. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'éco-conception en tant que telle? C'est une approche, dans un premier temps, qui est une vision en cycle de vie, hein. On ne peut pas parler d'éco-conception sans avoir une vision sur l'ensemble des étapes du cycle de vie d'un espace de vente, à savoir les matériaux, la fabrication, l'usage, la maintenance, les réparations et la fin de vie. C'est une approche systémique, c'est-à-dire qu'en gros, l'idée c'est d'avoir une vision globale, pas que à l'échelle du meuble ou ce genre de choses. C'est effectivement, tout à l'heure, Clémence parlait des emballages, c'est aussi des solutions qu'il faut avoir en tête, tous les actions qu'il va avoir et tous les environnements qui est autour de cet espace. Et c'est également une approche multicritère, puisque on n'est pas que sur une approche de CO2, on va parler vraiment d'autres critères que je vais présenter juste après. Donc déjà, l'approche du cycle de vie, donc vous voyez ici une illustration du cycle de vie d'une boutique. Effectivement, il se passe beaucoup de choses, et là encore, c'est une version simplifiée, hein, du cycle de vie, puisqu'en fait, déjà, il y a un gros travail sur le choix des matériaux, hein, sur la traçabilité, le contenu recyclé, les substances, etc. Il y a beaucoup de matériaux différents dans une boutique, hein. Si on va du carrelage au plafond, en passant par les meubles et les cloisons, en passant par les écrans, etc. Il y a énormément de choses à prendre en compte, justement, qu'il faut intégrer dans ces choix de matériaux, et qui vont ensuite assemblés, produits et bien sûr transportés. Et donc, toutes ces étapes-là sont importantes pour identifier les flux, ce qu'on appelle les flux, hein. En gros, ça va être tous les entrants et sortants, finalement, de chaque étape, à savoir les énergies consommées, les déchets rejetés, les consommations d'eau, etc., pour se permettre du coup d'avoir une vision la plus exhaustive possible. Et ensuite, effectivement, jusqu'à l'installation, l'exploitation, la maintenance, tout ça, effectivement, il y a des enjeux qui sont importants et qu'il faut avoir. Donc, c'est presque une approche de design thinking, finalement, adressée à la manière scientifique pour comprendre les enjeux environnementaux de votre produit
et jusqu'à la fin de vie, finalement, quelles sont les pratiques aujourd'hui en France, en Europe, dans le monde, de démantèlement, de recyclage, de valorisation des boutiques. Donc, ce n'est pas aussi et si évident que ça. En ce qui concerne l'approche systémique, effectivement, c'est très global parce qu'évidemment, une boutique, c'est à la fois un assemblage, déjà c'est un espace, une coquille, comme on peut dire, sur laquelle il y a une vitrine, il va y avoir des choix de matériaux pour les sols, les sols et les plafonds. Donc effectivement, des approches très travaux, on va dire, de construction, seconde œuvre, jusqu'au PLV, en passant par les meubles, etc. Et bien sûr, leurs emballages et bien sûr, tout ce qui va être les environnements de tout ça, les produits d'entretien, les produits sur lesquels on va mettre qu'on va mettre en valeur grâce aux meubles, etc. Donc, c'est vraiment une approche comme ça qu'il faut avoir aujourd'hui, parce qu'un enjeu, si on ne prend pas en compte, par exemple, l'impact d'un jus pour la parfumerie ou d'un oxydant ou de choses pendant la vie, on peut oublier des impacts environnementaux qui sont assez importants. Le dernier, effectivement, l'approche multicritère, puisqu'en fait, aujourd'hui, il existe plein de critères qui sont intéressants à prendre en compte dans une démarche d'éco-conception. Le premier, c'est effectivement une approche, ce qu'on appelle des KPI, des indicateurs de conception, qui sont finalement des indicateurs assez simples, assez factuels, pour vous permettre de vous connaître l'impact, la performance de votre boutique, à savoir en fait quelle est la quantité de matériaux au mètre carré, ou la part de recyclé en général, le taux de chute lors de la fabrication ou lors de l'installation, les consommations énergétiques par mètre carré par an, des distances parcourues, ou encore finalement la valorisabilité en fin de vie des matériaux. Quand j'entends valorisabilité, c'est effectivement qu'est-ce qui part en enfouissement versus qu'est-ce qui est recyclé, qu'est-ce qui est incinéré, etc. C'est ce genre de choses. Et ça se calcule avant, après, pendant, pour pouvoir suivre. Parce que la démarche d'éco-conception, c'est aussi quand on dit qu'une boutique sera éco-conçue si elle est meilleure que la version précédente. On ne peut pas dire qu'elle est juste éco-conçue. On va dire qu'elle s'est améliorée, on a moins d'impact, on a réduit, on a fait un effort finalement sur des critères qui permettent de prouver le bénéfice environnemental. Il y a d'autres indicateurs qui sont utilisés, et après j'arriverai sur les indicateurs d'ACV, mais il y a aussi des indicateurs de circularité. On en a beaucoup parlé, Philippe en a parlé juste à l'instant. La circularité se mesure aujourd'hui grâce à des indicateurs qui ont été expérimentés chez EVA dans l'équipe bâtiment, parce qu'on a une équipe bâtiment qui travaille beaucoup des acteurs de la construction, d'aménagement, etc. Et en fait, ces indicateurs de circularité permettent du coup de savoir si des choix dans une démarche d'économie circulaire permettent de réduire une empreinte, à savoir sur la notion de circularité. Finalement, c'est entre ce qui est recyclé, réemployé versus la quantité de matière entrante totale. L'empreinte carbone évitée grâce à cette démarche de réutilisabilité, les compromis entre les contenus recyclés, les contenus réutilisés, réemployés, les matières sortantes, etc. Donc, il y a tout un tas de critères qui peuvent se mesurer et qui peuvent se automatiser finalement pour pouvoir suivre cette performance circulaire de vos choix de conception. Et enfin, les indicateurs qui sont finalement plus scientifiques. Donc là, c'est l'analyse cycle de vie en tant que telle. Finalement, c'est les indicateurs d'impact, donc les conséquences de vos choix de conception sur la planète, finalement, qui peuvent être sur le changement climatique, donc l'impact sur l'air, l'eutrophisation sur l'impact sur l'eau, ou encore l'impact sur les ressources. Il y en a tout un tas, on peut en avoir 16, 15, 20, etc. Donc on peut faire une belle collection d'indicateurs, mais l'idée c'est d'adapter ces indicateurs-là à votre métier pour pouvoir justement comprendre et pouvoir comparer finalement. Là c'est l'exemple d'un meuble entre effectivement deux choix de conception de meubles pour voir finalement le bénéfice environnemental et surtout éviter les déplacements de pollution, parce qu'on voit effectivement que le meuble bleu finalement est globalement plus intéressant, sauf sur deux indicateurs. Et ça, c'est important d'avoir connaissance de ça, parce que l'éco-conception, c'est aussi une histoire de compromis pour réduire cette empreinte environnementale. Voilà. Et donc, pour finalement synthétiser les enjeux du retail aujourd'hui en cycle de vie, donc là, c'est un exemple dans le monde
de la parfumerie, de la cosmétique, pour ventiler les impacts environnementaux. En gros, l'enjeu numéro un, c'est souvent l'exploitation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur des quantités d'énergie consommées qui sont assez conséquentes, et surtout sur une durée de vie qui va être plus ou moins longue, entre 3 à 5 ans, en fonction des choix d'entreprise. Et bien, pendant 3 à 5 ans, la boutique va consommer d'énergie et donc vient essentiellement le chauffage, les climatisations, l'éclairage, mais aussi la consommation des écrans qui peuvent avoir un impact très très fort. Vient très vite derrière les matériaux, donc la construction, finalement, la coque, comme je disais tout à l'heure, la boutique en tant que telle, hein, finalement le carrelage, le plafond, etc. Et les meubles du coup, qui vont avoir un impact non négligeable. Et vous voyez également le merch, souvent. En fait, les vitrines, le visual merch, les visuels, les PLV, etc., qui peuvent avoir un impact très, très fort aussi. Parce que plus on va avoir une durée de vie longue, et plus vous changez régulièrement le merch, plus cette part d'impact va être importante. Donc, soit on met dans l'impact des matériaux, soit on met dans l'impact de l'usage. Ça sera à décider, mais en tout cas, on voit que l'impact n'est pas négligeable non plus. Et la fin de vie également, qui a un enjeu assez fort, assez fort, en moyenne 5%, parce que là, c'est plusieurs exemples de boutiques qu'on a un peu consolidées, vient essentiellement du fait qu'il y a peu ou pas de filières faciles pour récupérer les matériaux et les désassembler, même si souvent les acteurs de la conception conçoivent pour qu'elles soient recyclables. Et c'est des filières qui ne sont pas tout à fait adaptées, que ce soit en France, c'est de mieux en mieux, mais effectivement, à l'étranger, ce n'est pas simple de faire recycler une boutique aujourd'hui. Donc voilà, et en fait, une autre vision finalement, parce que là, on voyait une vision globale sur une boutique, et si on ventile finalement, si on découpe une boutique sur les 3 grandes catégories, entre un corner, un shop et une boutique, on voit que les enjeux peuvent être du coup un peu différents finalement. On voit du coup l'impact, les poids au mètre carré qui sont différents. Un corner, par exemple, a moins de poids au mètre carré qu'une boutique, mais un shop finalement, on voit qu'il y a quand même beaucoup de matériaux pour peu de surface. Donc voilà, c'est intéressant finalement de se rendre compte aussi que les critères peuvent permettre de positionner, d'identifier des enjeux environnementaux assez forts. Donc finalement, pour l'éco-conception, pour avancer sur l'éco-conception dans le monde du retail, c'est effectivement dans un premier temps comprendre et bien identifier vos enjeux environnementaux. Et surtout sensibiliser les parties prenantes, hein, tous ceux qui sont sur la table aujourd'hui. Peut-être que vous avez déjà fait des ACD, peut-être que vous avez déjà fait des démarches d'éco-conception, mais c'est mettre à niveau aujourd'hui tout le monde sur ce sujet-là, que ce soit marques, fabricants, fournisseurs, etc. Comprendre et peut-être identifier, objectiver du coup comment dire, la démarche de conception, quel objectif on souhaite se mettre aujourd'hui, quels sont les briefs pour pouvoir adresser du coup les enjeux et réduire l'impact environnemental. Peut-être se donner un niveau de remise en cause plus ambitieux. Est-ce que la circularité, est-ce que la modularité, est-ce que l'innovation a sa place au sein du collectif aujourd'hui dans vos démarches d'éco-conception? Et bien sûr, après, le B.A.-BA de l'éco-conception, c'est déjà effectivement faire les bases en matière d'éco-conception, à savoir travailler sur les assemblages, la production, les conditions de travail, le sourcing, la sobriété énergétique, et bien sûr, une fois qu'on a fait tout ça, c'est toujours d'être en mesure de mesurer, comparer, pour pouvoir expliquer qu'on va dans le bon sens. Donc voilà, si on devait retenir 5 termes, 5 clés finalement de l'éco-conception de vos boutiques, ce serait un peu ce chemin un petit peu qui paraît un peu sinueux comme ça, mais malgré tout, une fois qu'il est engagé, on voit que c'est des petits engrenages que si c'est bien huilé, ça fonctionne très très bien. Donc, pour finir, et je crois que j'espère que je n'aurai pas trop dépassé le temps, pour finir sur comment accompagner le collectif, eh bien, en fait, tout simplement, notre approche pour harmoniser, pour faire un travail, c'est effectivement, ce que proposait Philippe, c'est peut-être de développer un outil clé en main qui peut vous permettre d'avancer sur la meilleure compréhension et le meilleur suivi de la performance de vos boutiques. Mais ça passe par un process pour vous accompagner. Et on a l'occasion d'accompagner le Popeye sur le sujet aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est effectivement de trouver une sorte
de méthodologies un peu similaires finalement, à savoir comprendre et analyser vos pratiques actuelles, parce que j'imagine peut-être certains d'entre vous ont déjà fait des ACV et de l'éco-conception. Finalement, c'est comprendre comment vous faites les choses aujourd'hui, quelles méthodologies, quelles hypothèses, quels moyens, quels outils, etc. vous utilisez pour déjà comprendre et voir quels sont les trous dans la raquette, entre guillemets, ou alors vous rassurer sur votre démarche, s'appuyer sur notre expérience quand même depuis pas mal d'années en ACV, en accompagnement des conceptions de boutiques, mais également en matière du bâtiment, finalement, avec notamment les 15804, les méthodologies relatives à l'évaluation de matériaux de construction, notamment sur les carrelages, plafond, placo, etc. Parce que tout ça, ça peut être utile pour constituer une base de données aussi, notamment connectée à l'INIES, qui pourrait être intéressante dans votre secteur, pour vous permettre du coup de constituer une base de données assez facilement et d'une manière intelligente, en tout cas. Et enfin, recommander du coup et argumenter une méthodologie qui soit commune à l'ensemble de vos acteurs pour vous permettre de faire de l'évaluation, de comparer, peut-être faire de l'affichage. C'est une question, hein, aujourd'hui c'est ouvert, qui serait basé sur bien sûr de l'ACV grâce à l'outil, mais aussi des KPI pour pouvoir justement ne pas être que sur des approches scientifiques, mais aussi sur des faits qui sont beaucoup plus simples à mettre en place. Et enfin, bien sûr, à développer et adapter un outil pour la filière. Et pour ça, on a un outil chez EVA qui s'appelle Ascore, qui est une sorte d'outil, on va dire, qui est utilisé aujourd'hui dans différents secteurs d'activité, pour notamment dans le monde de l'agroalimentaire, de la cosmétique, mais aussi dans le monde de la PLV, et donc qui pourrait être adapté à votre secteur pour pouvoir justement vous permettre d'évaluer simplement, grâce à un outil web, vos produits. Donc c'est un moyen de faciliter la CV. Finalement, on ne demande pas aux utilisateurs d'Ascore d'être spécialistes de la CV, c'est juste effectivement basé sur des baumes, des nomenclatures ou des matériaux pour pouvoir justement constituer finalement votre boutique et du coup, connaître l'impact environnemental en temps réel. Et bien sûr, pour pouvoir justement être accessible à l'ensemble des équipes. Donc, je ne sais pas qui seraient les utilisateurs, mais est-ce que c'est plutôt des concepteurs, est-ce que c'est plutôt des fabricants, etc. Donc, pour pouvoir s'adapter à ces publics également, qui ne sont pas forcément familiarisés au sujet. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas dépassé le temps qui nous a été donné. Mais en tout cas, voilà. Non, c'est parfait. C'était parfait. Merci beaucoup, Fabien. Merci à vous, en tout cas, pour votre invitation. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi les membres et les participants? Absolument. Allez-y, Gérald. Bonjour, Fabien. Bonjour. Ascore, vous allez bien? Ça va très bien, vous? Très bien, merci. Ascore est gratuit? Ascore n'est pas gratuit, non. De combien parlons-nous? Là, c'est une version. Aujourd'hui, votre outil n'est pas développé aujourd'hui pour la partie retail. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, comme pour c'est un travail qu'on a fait exactement pour le Popeye sur la partie PLV. Donc, il y a un travail d'adaptation de l'outil. Donc là, aujourd'hui, je n'ai pas de budget à vous donner, puisqu'en fait, il faudrait vraiment définir votre cahier des charges là-dessus. En tout cas, ça sera intéressant déjà de répondre aux questions qu'on s'est données tout à l'heure pour pouvoir l'adapter. À votre question sur le budget. Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse à ce jour. Okay, en tout cas, l'outil un renouvellement de concept. Ouais. Ce serait probablement utile de faire rentrer dès maintenant cet outil pour effectivement avoir des choix dans les matériaux à retenir pour le déploiement qui est prévu pour les prochains mois. Oui, alors aujourd'hui, en fait, là, actuellement, c'était un brief, hein, si j'ai bien compris, hein, on n'avait pas forcément on n'avait pas forcément de chiffres à vous donner ou de budget. Par contre, c'est quelque chose qu'on peut lancer une fois qu'on a eu vos retours sur déjà est-ce que ça vous intéresse ce type de démarche pour l'adapter. Parce qu'en effet, aujourd'hui, comme je disais, Ascore, c'est une sorte de squelette d'outils qui permet de s'adapter assez facilement dans différentes configurations. Mais il faut quand même, bien sûr, constituer les bases de données, créer les bons termes en termes de... Voilà, on ne va pas parler de packaging, hein, on va parler de packing peut-être. Il faut adapter tout ça. Et bien sûr, la méthodologie qui n'est pas la même que sur un packaging ou une PLV, puisque là, on va peut-être beaucoup plus se baser sur des données, notamment quand on se met sur une boutique complète,
qui sont basés plutôt sur les FDES, que vous connaissez, certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Les PEP également, notamment sur les produits électroniques, pour lesquels il y a déjà beaucoup d'informations et qu'il faudra peut-être adapter pour pouvoir faire une connexion avec ces bases de données-là aussi, tout simplement. Et là, on a un outil qui permettra, avec qui on pourra du coup échanger, qu'on intégrera dans l'échange pour pouvoir constituer un peu le cahier des charges et du coup le budget associé à ça. Donc rien avant un an, quoi. Pour faire rien avant un an, c'est ça? Alors ça, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, on est très sollicité en ce moment sur l'équipe informatique. Et donc, je peux pas. En plus, j'ai même pas de planning à vous donner. Donc, vraiment, je m'attendais pas à ce type de questions tout de suite sur aussi précis sur les budgets et les plannings. Mais en tout cas, je connais pas votre planning non plus. Mais je sais pas, Gérald, c'est à votre échelle ou à l'échelle du collectif? C'était quoi Non, c'était à mon échelle pour l'instant. Ok, très bien. Je n'ai pas de réponse là à l'instant. Et dans la slide 11, vous avez parlé de circularité sur le transport. J'étais un peu perplexe. Vous nous en dire un petit peu mieux, là? Un petit peu plus, pardon. Marianne, est-ce que tu veux en parler un petit peu? Vous parlez de l'indicateur de circularité qui indiquait du coup des distances de transport, j'imagine. Ouais, le dernier, il y avait un camion. J'avais du mal à comprendre comment on pouvait faire de la circularité sur le transport. Donc, en fait, cet outil, c'est un outil qui a été développé pour un de nos clients, justement pour mesurer la circularité. Donc, il a intégré justement des notions de sourcing recyclé ou réemployé, par exemple, et des notions de valorisation en fin de vie. Mais justement, l'approche cycle de vie permet de comprendre qu'en fait, dans ces enjeux de recyclabilité et valorisation, on a des notions de transport qui entrent en jeu, notamment sur les distances pour le réemploi, par exemple, etc. Donc, en fait, ça intègre en même temps les distances d'approvisionnement, mais aussi les distances justement d'acheminement vers la seconde vie des matériaux qui seront probablement réemployés. Okay. Donc, ça veut dire, en gros, c'est les économies de transport plus que la circularité du transport, mais c'est plutôt les effets rebonds ou les bénéfices liés à ça, quoi. Voilà. J'ai compris. Oh, merci. Non, et effectivement, Fabien et Marianne, c'était un premier contact pour que vous présentiez votre société et une approche un peu globale. Et puis ensuite, nous, il faut qu'on travaille avec les membres du collectif pour se dire, bon, bah voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on leur demande précisément à ces deux partenaires pour essayer de construire cette méthodologie et ces outils communs. Donc je ne sais pas si c'est un an, mais je pense que Gérald ne doit pas être loin de la vérité. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être sur cette présentation? Moi, j'en avais une. Enfin, après, il y en a peut-être d'autres dans le… dans cette idée de benchmark, est-ce qu'un outil type Ascore et d'ACV n'est pas un peu trop compliqué, enfin, n'est pas une première étape un peu compliquée, sachant qu'on parle d'un collectif? Est-ce que l'approche, une première étape autour de KPI ne serait pas une bonne façon de commencer à avancer, voilà, quitte à ce qu'après les membres, eux, aillent un cran plus loin, mais entre eux, voilà, mais dans cette idée toujours un peu de benchmark et de comparaison, même si je sais, enfin voilà, on a travaillé récemment avec Picard, à quel point, enfin voilà, d'un business à l'autre, voilà, quand vous avez des congélateurs et puis quand vous vendez que du textile, forcément, il y a des différences fondamentales et c'est difficile de comparer. Malgré tout, voilà. Non, je pense que c'est une bonne approche. C'est pour ça que Ascore, c'est un outil d'ACV et de KPI, pour info. Il ne faut pas que de l'ACV, il y a aussi des KPI qui peuvent être dessus. On va dire c'est quelque chose de complet. Si vous souhaitez mettre en place que des KPI, ce qui est une très bonne approche pour commencer, en fait, il suffit de sortir effectivement la liste de KPI, mais qu'il faudrait du coup l'adapter à l'ensemble des secteurs, parce qu'effectivement, entre du Picard et du ERAM, tout à l'heure on en parlait aussi, effectivement, tous ces acteurs-là, finalement, vont avoir des enjeux différents, soit sur une pression plus sur la consommation énergétique, ce genre de choses. Donc, en gros, il faudrait prioriser peut-être ces KPI en fonction de secteurs d'activité. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être envisageable et qui permettrait de faire un premier pas sans avoir la pression méthodologique non plus de ce qu'a présenté tout à l'heure Clémence, notamment sur le PEF, la méthodologie d'ACV, la Commission européenne et tout un tas de trucs comme ça, mettre beaucoup plus sur quelque chose de plus sobre. Mais ça, effectivement, c'est un travail beaucoup plus simple et plus rapide, parce qu'effectivement, il faudrait identifier l'ensemble des typologies de vos interventions pour identifier du coup les KPI et les prioriser par rapport à ces différentes
ces différents cas, qui peuvent être des KPI de conception, voire des indicateurs de circularité, si jamais il y a déjà des actions que vous souhaitez déjà valoriser sur le sujet. Ok, bon, bah, ce sera vraiment une discussion à avoir avec les membres. Est-ce qu'on part d'une première base commune un peu plus simple? Est-ce qu'on va tout de suite un cran plus loin? Parce qu'on a quand même beaucoup de responsables du développement durable, donc des gens qui ont déjà des outils, qui sont déjà assez outillés. Enfin voilà, c'est vraiment à discuter avec les membres. Bah, si on exclut les activités, on a quand même tous des murs, des carrelages, enfin, des sols et des plafonds. Déjà, travailler sur des KPI qui n'adressent que la coque, ça peut paraître pertinent pour déjà dire qu'on va effectivement, tout ce qui est matériaux de construction, sans parler du propre business, est déjà un énorme levier pour maîtriser un peu plus de circularité. Oui, et sans parler l'économie, enfin des énergies aussi consommées, parce que je pense que toutes les boutiques consomment à un moment ou à un autre de la clim, du chauffage et des éclairages. Mais par contre, les indicateurs vont largement varier en termes d'intensité. Oui, alors, il y avait une étude de l'ADEME il y a quelques années sur les intensités énergétiques des différentes typologies de boutiques, hein, entre un supermarché et une boutique de cosmétiques. Et donc, qui montrait finalement la quantité de kilowattheure au mètre carré associée du coup. On l'attend toujours. Ça s'appelle un décret tertiaire, non, qu'on attend depuis 15 ans. Comment ça, vous l'avez, c'est-à-dire en gros, l'ADEME avait fait ce travail-là en 2012-13, ça date maintenant, donc il faudrait la mettre à jour, hein, mais ça avait été fait. Aujourd'hui, on sait qu'une boutique cosmétique consomme énormément d'énergie versus j'imagine un Picard, forcément avec les congélateurs, les frigos, etc., ça va être assez important. Versus une boutique de textile où là, c'est plus de l'éclairage, mais il y en a moins qui dans la cosmétique, etc. Donc, effectivement, il faudrait imaginer ce travail. Finalement, ça peut être aussi un moyen de faire un état des lieux pour commencer à définir des typologies et donc des enjeux, peut-être des bornes ou des tendances, on va dire, de consommation, de poids, etc. par typologie de magasin. C'est possible. Hein. Ok. Bon, bah, un grand merci en tout cas, Fabien et Marianne. D'abord, nous, il va falloir qu'on se pose avec les membres et puis qu'on vienne vers vous pour voir comment on avance. Alors, je ne sais pas s'il y a une dernière question pour Fabien, et puis sinon, on va passer à Fabien et Marianne, et puis sinon, on va passer à Oxygène. Parce qu'il faut tenir notre timing. Non, c'est bon? Du coup, on vous quitte alors, c'est ça? Vous pouvez rester. Tout ça est fait en toute transparence et amitié. Voilà. Donc, un grand merci à tous les deux. C'était vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors, Tristan. Est-ce que Tristan est dans les parages? Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Exactement. Ouais, super. Bonjour Tristan. Bonjour, alors, je vais vous partager. Parfait. Et bien donc Tristan, je passe la parole. Est-ce que Pierre était dans la liste? Peut-être pas. Et Mirana, on vous entend. Voilà, si vous pouvez juste. Vous voyez bien mon écran? C'est tout bon? Ouais, c'est très bien. Bilan carbone des concepts magasins. Super. Donc bonjour à toutes et tous. Donc je suis Tristan Biens, donc je suis chef de projet bas carbone pour la société Oxygène. Donc je représente la société Oxygène aujourd'hui. Je vais vous présenter un peu cette société. Et donc moi j'accompagne les sociétés, en tout cas les clients, dans la mise en place de leur stratégie bas carbone. Donc qu'est-ce qu'une stratégie bas carbone? C'est en gros réalisation d'un bilan carbone pour avoir vraiment une idée de ce qu'elles peuvent émettre. Et ensuite, on définit une trajectoire et on met en place un plan d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des clients. Donc voilà globalement ce que je fais. Alors aujourd'hui, moi, mon objectif par rapport à EVA, c'est vraiment aussi de vous présenter plutôt le bilan carbone d'un concept magasin. C'est les demandes qu'on a eues de la part de plusieurs clients, mais plutôt un bilan carbone simplifié. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous expliquer notre méthodologie. Alors rapidement, présentation d'Oxygène. Ensuite, je vous préciserai les enjeux et les objectifs de pourquoi finalement les clients se lancent dans le bilan carbone de leur concept e-magasin. Et ensuite, je vous montrerai également des exemples et retours d'expérience pour que vous puissiez vraiment comprendre comment nous, on a adapté notre méthodologie à des demandes clients particulières. Et ensuite, même principe aussi pour aller plus loin. Donc, la présentation et en tout cas la proposition d'une sorte d'outil permettant aussi de calculer le bilan carbone simplifié de vos concepts magasins. Alors, nous, Oxygène, on est une jeune société. On a été créé en octobre 2020 par un actionnariat qui est partagé.
Donc, comme le disait Philippe tout à l'heure, on est issu de la création, enfin de la co-création du groupe ERAM et d'un de ses salariés qui était auparavant responsable énergie-environnement au sein du groupe ERAM depuis 5 ans. Donc, le groupe ERAM, c'est un ensemble de marques, hein, vous connaissez ils sont adhérents, donc Gémeaux, Fago, etc., toutes les marques Bocage et RAM. Et, et l'objectif de cette société, en fait, c'était de proposer nos services sur l'énergie et l'environnement à d'autres clients que le groupe ERAM et de pouvoir les aider à les accompagner sur la thématique énergétique et la thématique environnementale. Donc, on est une société basée à Nantes, travaillant sur 3 activités distinctes, mais qui sont finalement liées. Donc, le bas carbone, je vous l'expliquais, donc mise en place de stratégies bas carbone au sein des sociétés, avec donc la préconisation de plans d'action permettant de réduire cette empreinte carbone. La performance énergétique, donc on va accompagner les clients dans dans le management de leurs énergies, de leur consommation énergétique, donc pour vraiment essayer de, en tout cas, maintenir les coûts liés à cette énergie qui augmente constamment, et également donc les accompagner sur différents projets, que ce soit le décret tertiaire, on en parlait tout à l'heure, que ce soit également l'ISO 50001 ou alors des projets plus ponctuels sur des installations photovoltaïques. Donc, on accompagne vraiment nos clients sur des stratégies au global avec des projets ponctuels qui peuvent leur permettre de réduire leur consommation énergétique. Et le troisième volet, ça va être tout ce qui est achat d'énergie. Donc là, on travaille avec, que ce soit des petits ou gros clients, pour les accompagner dans soit on réalise du coup un groupement d'achat avec différentes sociétés pour qu'ils aient une force un peu plus importante auprès des fournisseurs d'énergie, ou alors on peut également rédiger les appels d'offres pour des plus grosses sociétés, les accompagner et challenger les fournisseurs pour tout ce qui va être pricing, etc. Voilà globalement nos activités. Nous sommes actuellement 7 personnes au sein de la société Oxygène sur les 3 volets. Et donc moi, j'ai Laurine et Pauline qui m'accompagnent dans la mise en place de stratégies bas carbone pour les clients sur ces sujets-là, et également donc sur les sujets de bilan carbone, concept magasin. Alors, généralement on parle de ces sujets-là, moi j'aime bien repréciser rapidement les enjeux et le contexte un peu avec les différents objectifs nationaux et européens. Alors, je vais vous passer assez rapidement puisque du coup vous connaissez un peu ces concepts-là, mais on aime bien représenter l'atmosphère par une baignoire, et l'atmosphère qui comprend du dioxyde de carbone et du coup qui s'apparente à l'eau de notre baignoire et qui se remplit de façon importante avec les émissions anthropiques, c'est les émissions qui sont faites par l'homme, et qui se vide heureusement grâce à un siphon qui correspond aux émissions qui vont être compensées. Donc, la compensation, que ce soit par les océans ou les forêts, donc plutôt naturellement, et la compensation par la main de l'homme avec la reforestation et les techniques qui se développent de plus en plus de capture de CO2. Et pourquoi je vous parlais de ça? Notamment quand on met en lien les objectifs qui ont été signés lors de la COP21 et en 2015 lors de la convention avec les accords de Paris, c'était de limiter à plus de 2 degrés la température à la surface de la planète d'ici 2100. Et donc là, l'objectif, c'est d'essayer forcément de réduire le débit de notre robinet, d'augmenter la taille de notre siphon pour arriver à ce qu'on appelle la neutralité carbone, et en tout cas à une sorte d'équilibre. Et donc, c'est pour ça que du coup, il y a des objectifs européens et nationaux qui ont été fixés, notamment moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre entre 90 et 2030 pour le cadre européen énergie-climat, et la stratégie nationale bas carbone, la SNBC en France, qui a pour but d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc ça, c'est des objectifs qu'il est important d'avoir en tête, puisque du coup, après, les sociétés se lancent dans des stratégies bas carbone au global, mais du coup sur des projets également plus ponctuels, pour challenger un peu aussi tout ce qui va être éco-conception des concepts magasins, et notamment du coup le bilan carbone, on va dire, du concept magasin, de se dire voilà, je vais pouvoir valoriser ma démarche auprès de mes clients sur mon concept magasin. Je vais pouvoir aussi avoir une connaissance globale par rapport aux différents impacts carbone en tout cas que les différents matériaux qui vont être installés vont générer, et ensuite chercher du coup, une fois qu'on a fait ce bilan, des leviers d'action de réduction, alors que ce soit sur un nouveau concept qu'on prévoit de faire plus tard, ou en tout cas de pouvoir changer des petites choses dans le concept actuel en fonction des différentes étapes du projet. Voilà globalement les différents objectifs. Du coup, nous, comment on travaille avec les sociétés et clients qui nous demandent ce type de projet? On va commencer forcément à définir les sites étudiés. Donc, à chaque fois, je vais vous montrer des exemples, notamment liés au groupe ERAM, avec donc soit des magasins Gémeaux, et également Fago, qui nous avait demandé l'analyse de son concept magasin qui est sorti récemment, son nouveau concept. Et c'est vraiment de définir dans un premier temps le périmètre des sites, et de savoir qu'est-ce qu'on va réellement récupérer comme data pour pouvoir comparer ce qui va être forcément comparable.
Donc, on va définir le périmètre. Donc, on parle de 2 choses à chaque fois quand on parle du périmètre d'étude des bilans carbone magasin. On va parler des systèmes installés, donc ce qui va être lié finalement à la consommation énergétique, donc à l'usage in fine. Mais du coup, on peut avoir des remplacements de climatisation, chauffage. On peut avoir aussi des relamping LED ou autres en fonction des différents systèmes qui étaient préalablement installés dans le concept. Et on va également parler du concept en lui-même avec l'habillage du magasin, tout ce qui va être mur, plafond, la peinture, le papier peint, les différentes décorations qu'on souhaite mettre, si elles sont conçues ou pas, le revêtement du sol, si on est plutôt sur du parquet, du carrelage, etc. Et le mobilier matériel, donc là, tout ce qui va concerner finalement les meubles, les différents accessoires permettant aussi de mettre en évidence les différents produits ou en tout cas de vendre les produits et ça permet du coup de prendre en compte vraiment la partie système installé d'un côté et la partie concept à droite sur l'ensemble du cycle de vie des produits. Donc on parle vraiment des matières premières pour ensuite parler du transport, de l'utilisation avec notamment les consommations énergétiques et la partie fin de vie pour savoir comment vont être potentiellement traités les différents matériaux que je vais installer dans mon concept. Donc là, c'est vraiment l'étape numéro 1, c'est la définition du périmètre d'étude, mais qui s'apparente finalement grandement à un bilan carbone classique si vous en avez déjà réalisé, avec le cycle de vie des produits et du coup de vraiment prendre en compte toutes les étapes du cycle de vie. Une fois qu'on fait ça, du coup, on a défini le périmètre et donc ça va être d'aller collecter les informations. Donc ça, c'est une étape importante qui prend généralement du temps puisque, alors, si c'est la première fois que vous réalisez un bilan carbone et que vous souhaitez justement définir un concept vraiment faible en émissions de CO2 et en tout cas un concept bas carbone, il va falloir un peu challenger les fournisseurs. Et du coup, donc nous, notre métier, c'était directement d'aller questionner, je prends l'exemple de Fago, mais d'aller questionner en tout cas les fournisseurs sur les différents nouveaux matériaux, différents mobiliers qu'ils pouvaient installer pour justement réduire au maximum cette empreinte carbone. Donc là, nous, on va au contact des fournisseurs directement ou en tout cas des négociants en fonction. Et ensuite, après, on essaye de calculer en fonction de ce qu'ils nous donnent comme information les différents impacts des matériaux qu'ils fourniront. Donc après, ça va être sur toutes les informations, habillage, mobilier, équipement électrique, façade et enseigne. Et on demande du coup ces éléments-là, matériaux, la quantité, les moyens de transport, la distance parcourue et la fin de vie. Et notamment pour les équipements électriques, on va aussi forcément regarder les puissances installées pour pouvoir simuler du coup une potentielle consommation lors de leur usage versus la consommation antérieure des équipements qui étaient installés au préalable. Donc là, une fois qu'on a ça, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer les émissions de CO2. Donc ça, c'est un calcul en fonction des dates par rapport aux facteurs d'émission qui existent. Donc si par exemple, on a 2 façons de faire. On a la première façon, c'est le fournisseur qui, lui, a déjà réalisé une ACV, donc une analyse de cycle de vie de son produit, quel qu'il soit, donc que ce soit sur le carbone, mais également sur tous les types d'impact pour éviter notamment les transferts d'impact. Et nous, forcément, on s'intéresse focus sur le carbone dans un premier temps. Et du coup, on va lui demander est-ce que vous avez l'empreinte carbone réelle de votre produit. S'il n'a pas cette donnée, on va essayer de moyenniser cet impact carbone de son produit pour avoir quand même une donnée la plus fiable possible en décomposant. Je prends l'exemple d'un meuble, par exemple, décomposant les différents matériaux qui vont composer, le poids de ces matériaux, de dire est-ce que d'où vient par exemple le bois si c'était du bois, d'où vient les différents matériaux, si c'était de l'acier, est-ce qu'il vient de tel ou tel pays, pour voir un peu aussi le mix énergétique du pays lors de sa fabrication et de son assemblage, etc. On va regarder toutes ces données-là. Et ça nous permet ensuite d'avoir un résultat en kilogrammes équivalent CO2 ou tonnes équivalent CO2 en fonction de la taille de votre magasin et de tout ce que vous installez potentiellement dedans, et de pouvoir du coup vous fournir un résultat. Et ainsi, du coup, ça nous permet après de rédiger une synthèse, que ce soit déjà en livrable, mais également en présentation, avec différents indicateurs, indicateurs pertinents de comparaison, que ce soit par des surfaces mètres carrés, si on compare de concepts, que ce soit également par un coût d'achat des différents matériaux, si on fait vraiment un focus, par exemple, sur uniquement le mobilier ou uniquement sur le revêtement des différents murs et plafonds. Et on peut également challenger le tout par rapport au poids. C'est ce qu'on avait fait par exemple pour Fago, au poids installé. On s'est rendu compte que, et ça je vous en parlerai après, mais sur les mobiliers Fago, il y avait une diminution flagrante de poids de meubles, puisque avant on était vraiment sur du chêne brut en termes de mobilier, alors que maintenant on est plus sur une technologie un peu différente qui forcément est beaucoup moins lourde. Et donc on a également des indicateurs ramenés au poids pour voir aussi comparer et enlever ces indicateurs poids et voir vraiment l'impact carbone des différents matériaux installés.
Voilà globalement pour notre méthodologie. Alors, si je la mets en pratique sur justement le client, par exemple Fago. Donc Fago, vous avez donc les nouveaux concepts. D'ailleurs, si vous passez par la gare Montparnasse, vous avez le nouveau concept qui est installé, qui est déployé notamment sur cette gare. L'objectif, c'était de définir le périmètre d'étude. Donc ça a été, c'est vraiment de le définir avec eux. Donc on a commencé par regarder un peu les différentes parties du magasin pour après leur faire une synthèse par rapport à cette partie-là. Donc on a la façade, la vitrine, les sols, le mur et les cabines, et notamment la partie meubles qui ont été prises en compte. Et du coup, après, nous, on leur donnait une empreinte carbone moyenne par rapport à ces catégories-là et ces différents éléments qui étaient présents dans le magasin. L'objectif, quand je vous parlais de cycle de vie tout à l'heure, c'était aussi, Fago a décidé, on a décidé ensemble notamment de prendre le périmètre du cycle de vie sur la partie production, transport et fin de vie. De base, on était uniquement sur la partie, vu qu'on est sur un bilan carbone simplifié, sur la partie production et transport. On a pris également la fin de vie, puisque quand on parle de bois, et vous le verrez certainement, et vous avez peut-être déjà vu sur des analyses de cycle de vie ou bilan carbone, le bois, notamment, a quasiment au terme si on prend le bilan carbone uniquement de la phase de production, a presque un bilan carbone négatif, puisqu'en fait, il a stocké du CO2 et donc, du coup, on considère qu'il a un bilan carbone négatif. Par contre, si on le prend en fin de vie, en fait, on va avoir ce bilan carbone négatif qui va être compensé puisque soit le bois va être potentiellement incinéré et du coup, les émissions de CO2 vont être rejetées dans l'atmosphère et du coup, on a un dégagement de CO2 important, par exemple, sur le parquet, je pense au parquet, au niveau du sol, qui va être important sur la partie fin de vie du bilan carbone simplifié du concept magasin de Fago. C'est des exemples comme ça, même pour la partie meuble, etc. Donc c'est pour ça que on a souhaité quand même prendre en compte la fin de vie, mais on est vraiment sur ces 3 usages et on n'a pas la phase d'utilisation. Vous pouvez peut-être vous poser la question par rapport à ce que je vous expliquais sur les systèmes installés, notamment la consommation électrique, puisque du coup il n'y a pas eu de changement d'équipement électrique, que ce soit clim, éclairage, etc. On est vraiment resté sur le mobilier et sur le périmètre que je viens de vous présenter juste avant. Donc, du coup, en termes de résultats, donc on est par exemple, alors je vous présente des résultats comme ça, mais c'est pour vous montrer un peu l'exemple, mais on est moins 30% sur les 2 concepts, avec à chaque fois une démultiplication des émissions carbone sur chacune des parties qu'on a prises dans le périmètre. Et on voit qu'on se rend compte que finalement, c'était la partie meuble. Forcément, on a un poids très important et c'est ce qui va être les principaux éléments qui vont être présents dans le magasin. Une émission assez importante. On a 90% des émissions du bilan carbone magasin, c'était les meubles. Et on a du coup une diminution assez importante sur cette partie meuble. Et donc, je vous ai fait un petit focus pour vous montrer un peu les meubles avant-après. Avant, on était donc quand même plutôt sur du bois et même du contreplaqué. Dans le nouveau concept, on a effectivement du chêne, mais il y a un peu une technologie qui a été installée. Et là justement, c'était challenger un peu les fournisseurs sur le bilan carbone de leur propre technologie, qui s'appelle le pavé, qui est un plastique recyclé et qui a permis du coup de diminuer fortement les émissions et également aussi d'installer des tubes carton comme ça vides au milieu avec des sortes de crochets pour installer donc soit les chaussures ou les textiles que vous pouvez voir juste ici. Et du coup, ça a permis de diminuer de 30% les émissions de CO2 sur le cycle de vie, donc matières premières, transport et fin de vie des produits composant les meubles dans le concept ancien versus nouveau concept de Fago. Et du coup, forcément, après, ce qu'on essaie de travailler avec Fago, c'est des pistes d'action. Comme je vous le disais, il y a 2 méthodologies. Soit on fait un bilan carbone d'un nouveau concept qui existe déjà versus un ancien concept. Soit, du coup, c'est plus en focus éco-conception. On a un concept existant et on veut le rendre bas carbone avec un bilan carbone simplifié. Donc là, on travaille avec notamment des pistes d'action pour dire comment rendre votre nouveau concept que vous souhaitez mettre en place bas carbone. Et là, du coup, on regarde un peu les actions qu'on peut mettre en place. Donc, sur les matières premières, le transport et la fin de vie. Alors, du coup, pour finir ma présentation, donc là, c'était en concertation avec Philippe. L'objectif aussi, c'était de vous dire comment aller plus loin pour essayer de démultiplier cette démarche sans forcément faire un focus en société par société, client par client, mais d'avoir quelque chose, un outil qui pourrait être commun et vous permettrait de calculer un bilan carbone simplifié sur le périmètre dont je vous ai parlé, de façon assez simple, de rentrer quelques informations et d'avoir déjà l'empreinte carbone de votre concept in fine. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que dans un premier temps, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir se comparer sur le même périmètre. Et donc forcément, comme on en a parlé au tout début de cette présentation, mais c'était d'éviter aussi d'avoir différents périmètres pour différents clients, etc., et d'avoir un périmètre commun. Donc c'est vrai que cet outil permettrait déjà d'avoir un périmètre sur lequel on travaillerait de façon
commune avec des demandes communes pour chaque personne et chaque client, et du coup de pouvoir se comparer sur un périmètre commun. Ensuite, du coup, l'objectif, ça serait de développer un outil de calcul simple qui serait donc adapté au secteur selon le même périmètre, comme je le disais. Et donc, on pourrait avoir des résultats comparables avec des indicateurs pertinents qu'on pourrait challenger sur les mètres carrés, sur le poids, sur le coût des différents matériaux qu'on souhaite installer. Le but, ça serait de pouvoir le faire évoluer et du coup de le partager en termes de communication sur les résultats, sur les différents indicateurs, sur les actions que vous avez mis en place sur vos nouveaux concepts, etc. Et donc, l'objectif pour cette calculette, c'est que dans un premier temps, on va calculer l'impact carbone du concept sur la base d'hypothèses définies par rapport à différents matériaux, des facteurs d'émission, etc., sur des scénarios de transport également par rapport à différents pays, sur des scénarios aussi de consommation énergétique pour la production des différentes matières qui vont composer les produits. Mais donc, il va falloir forcément des données d'entrée. Ça, je vous les ai montrées un peu tout à l'heure, mais c'est tout ce qui va être matière première, poids, origine, etc. Et on aura du coup des données de sortie avec l'impact carbone du concept et du coup, forcément, des éléments de comparaison entre les différents concepts. Voilà, globalement. Et donc, l'objectif aussi, Oxygène, c'est que nous, on se propose aussi, par rapport à cette calculette, c'est de vous accompagner aussi, en plus, pour la réalisation, plutôt sur la partie du coup éco-conception, plan d'action, challenge, le fait de challenger un peu les indicateurs, etc. Et préconisation, effectivement, sur cet outil et notamment de l'aider à l'alimenter pour aller peu challenger aussi vos fournisseurs, comme ce qu'on a fait avec Fago ou Gémeaux au sein du groupe ERA. Voilà globalement pour ma présentation. Est-ce que vous avez du coup des questions? Des réactions, des questions? Il y a Philippe. Oui, Très bien. pardon. C'est Céline du groupe Les Mousquetaires. Je voulais savoir si l'outil là, que vous présentez, Tristan, est-ce qu'il est déjà en place ou Pas c'est du en tout. cours? Non, non, D'accord. non, parce qu'en fait, on est, donc comme je vous dis, très transparent avec vous. Donc, on a travaillé avec Gémeaux et avec Fago sur le concept Ouais. magasin. On est en train de réfléchir à un accompagnement pour le groupe Etam aussi, parce le groupe Etam est un de nos clients sur la partie management de l'énergie. Et du coup, ils se posaient la question aussi de faire ce type de travail. On leur a fait un peu la même présentation également sur leur concept magasin, leur nouveau concept versus leur ancien concept. Ouais. Et du coup, on se dit, c'est vrai que pourquoi pas faire un outil qui permettrait de mutualiser un peu toutes ces demandes et d'être sur le même périmètre et d'avoir le bilan carbone simplifié des concepts assez facilement et simplement. Mais donc, non, c'est vraiment un développement. Alors après, ça serait une calculette dans un premier temps Excel. Donc, c'est pas un outil mode SaaS en ligne. Ce serait vraiment une calculette Excel. Mais l'objectif, ça serait de le développer et justement de faire des tests avec potentiellement vous pour justement voir un peu les données que vous avez dans votre bagage ou pas, et que d'ajuster cet outil et pouvoir après, pourquoi pas le mettre à jour et simplement et facilement. Et combien de temps ça a pris pour faire le bilan carbone simplifié de Fago, Fago, justement? on Ouais. était sur 2 mois, Gémeaux un peu plus. On a eu 2 mois pour un pendant, c'est ça? Pour le concept que vous Oui, avez c'est présenté? ça, 2 mois, 2 mois, pour d'accord. sortir le résultat. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui prend le plus de temps, c'est la partie contact fournisseur. C'est les allers-retours à chaque fois, même dans un bilan carbone classique. Ce qui va Oui. prendre le plus de temps, nous, sur un bilan carbone classique, on est entre 3 et 6 mois. C'est parce qu'on va, dans notre objectif, le plan A, c'est d'aller chercher réellement les données auprès des fournisseurs. Une fois qu'on se rend compte qu'on peut ne pas les avoir, du coup, on fait le plan B et on fait des moyennes. Mais c'est vrai que si on peut avoir les données réelles dans un premier temps, c'est pour ça que ça prend du temps, le temps qu'on ait des échanges avec eux, qu'on puisse aussi challenger un peu la donnée, parce qu'ils peuvent nous envoyer des choses qui ne sont pas forcément cohérentes par rapport à ce qu'on pourrait attendre. Donc, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Mais on est sur 2 mois sur un bilan carbone d'un concept. Gémeaux un peu plus de temps, parce qu'il y avait un peu plus de données à les récupérer et un peu plus de surface. Ok, merci. 2 mois, c'est rapide, hein, bravo. Ouais. C'était quel pourcentage de données réelles versus les estimes? Alors, sur Fago, l'avantage, c'est qu'on voulait vraiment, parce que là, chaque choix de matériaux et de matériel a été vraiment challengé, notamment sur sa partie carbone. Donc, on a eu les données assez facilement, parce que chaque fournisseur faisait la partie carbone, en gros, l'ACV de son produit.
D'ailleurs, vous pouvez même retrouver sur certaines, parce que l'analyse de Fago est publiée sur son site, sur le site web de Fago, et vous pouvez retrouver les matériaux qu'ils utilisent, même sur il y a même des FDES qui existent, par exemple la peinture Algo, typiquement qu'ils ont utilisé, c'est une peinture à base de d'algues qu'ils ont mis dans leur concept. Donc c'est des données, en fait, c'est pour ça aussi que c'est allé assez vite sur certaines datas, puisqu'on avait déjà finalement l'empreinte carbone qui avait été faite sur chaque étape du périmètre et du cycle de vie du produit. Ok, ça aurait coûté combien du coup au final? De le faire leur L'estimation. bilan carbone. Ouais, L'estimation, on était sur un calcul à 6 000. ok. Ça va. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez quand même verrouillé le transfert, le non-transfert d'impact? Alors justement, c'est pour ça, c'était l'approche par rapport à notamment, c'est un peu le point, alors c'est pas le point noir, mais c'est un peu l'inconvénient. Alors effectivement, Non, mais il faudrait le vérifier. Je dis pas que c'est un point noir, il faudrait juste ouais, effectivement quelques garde-fous pour être certain qu'on n'ait pas une foultitude de transferts, de report de transfert vers d'autres impacts, c'est tout. complètement. Un petit 2-3 garde-fous pour être certain qu'on va dans la bonne tendance, parce que c'est évident qu'on parle plus de climat que de biodive. Mais voilà, il faut pas oublier ces risques-là. Et clairement, dans l'alimentaire, c'est quelque chose sur lequel on sera en vigilance, parce qu'on est quand même tous connectés à la Ouais. biodive pour continuer à manger. Donc, on ne va pas Mm. se permettre d'aller bille en tête sur du carbone pur, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Et l'avantage, c'est que c'est vrai que pour les données qu'on récupère à chaque fois, c'est des données d'ACV, soit des données moyennisées d'ACV. Et donc, on a généralement tous les impacts qui peuvent être calculés, que ce soit l'épuisement des ressources naturelles, la biodiversité, l'eutrophisation aquatique, etc. Tous ces éléments-là, on a les chiffres. C'est juste que nous, on ne le met pas dans le calcul puisqu'on est vraiment focus sur le carbone. Effectivement, on peut le vérifier. Ce serait bien. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon pour vous? Tout était clair? C'est bon? Oui, merci. Bon, très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre écoute. Et Merci. n'hésitez pas, si vous avez plus de questions, à nous contacter sur notre site ou même directement par téléphone. Je vous avais mis mon contact en bas. N'hésitez pas. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup. Christian. Très bonne Belle journée. journée. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Alors, donc Philippe nous a quittés. Il avait une réunion, hein, c'est pour ceux qui n'étaient pas là en début de séance. Donc, je vous propose de partager ensemble sur ces deux présentations. Qu'en avez-vous pensé? L'objectif, c'est de faire un bilan et puis pour la prochaine séance qu'on puisse choisir. Donc, on va leur demander un budget, quelle enveloppe ils vont nous proposer, mais il faut qu'on avance un peu de notre côté sur le choix, peut-être par rapport à vos expériences, peut-être par rapport à vous, si vous avez des questions qui arrivent là, on pourra aussi les réinterroger entre-temps pour préparer la prochaine séance. Donc, qu'en pensez-vous? ACV? Ouais, moi plutôt ACV. Plutôt ACV, pas trop compliqué. Pour avoir déjà travaillé avec Fabien, je sais qu'ils sont hyper robustes chez EVA ce qui a été évoqué en fin de presse pour avoir des KPI qui porteraient exclusivement sur la coque pour s'affranchir de la complexité de nos activités respectives différentes, ça peut être quelque chose de puissant, d'assez rapide et de malin à mettre en œuvre, à mon sens. L'outil d'oxygène a l'air très bien, sauf que si on n'a pas de garde-fou sur le fait qu'il y ait des transferts de dingue vers d'autres impacts environnementaux, c'est un mini-risque que, en tout cas, je ne sais pas si Céline, tu me rejoins, dans l'alimentaire, on ne peut pas forcément prendre. Parce qu'il y a des impacts environnementaux qui sont non négligeables, sur lesquels on peut pas, on pourra de toute façon pas prendre le risque de communiquer sur un concept magasin qui est moins carboné, mais qui aurait une déviance. Alors, je suis d'accord avec toi, Gérald. Après, nous, on commencera quand même. Tu vois, là, j'en parlais avec Olivier. On est en train de travailler justement sur les bilans carbone de point de vente. Justement, on y arrive. Ouais. Pour l'instant, on travaille avec le cabinet expert, mais voilà, on va challenger et je vais prendre contact avec Oxygène pour nous déjà avancer sur ça. En parallèle, bien sûr, la CV, nous, on a lancé sur la plupart de nos produits déjà MDD. Donc, c'est déjà aussi en cours.
Nous, sur les deux, plutôt, je serais preneuse qu'on avance, Séverine. D'accord. Valérie, je ne sais pas, d'autres interventions pour pouvoir… parce que bon, ACV, c'est vrai qu'on en a parlé, ça semble assez compliqué peut-être en étape 1, où ça prendra plus de temps. On parlait d'une perspective d'une année. Est-ce qu'on procède par étapes ou est-ce qu'on va directement plus compliqué? Est-ce que d'autres personnes, d'autres enseignes peuvent intervenir pour donner un avis? Annabelle, l'amie de Caline. Valérie. Oui, bonjour, Annabelle. En ce qui nous concerne, on est déjà équipés. En fait, on travaille déjà avec Trace par rapport à notre bilan carbone et par rapport aussi au bilan de nos points de vente filiales. Donc, voilà, on a déjà quelque chose de bien établi chez nous. Donc, c'est pareil, c'est un outil qui est simple et voilà, qui nous correspond exactement, mais on peut faire notre bilan carbone assez rapidement. Et en plus, il est vérifié par, voilà, il est attesté. Derrière, on a une équipe en fait qui nous accompagne. Une équipe, c'est quoi? C'est la société Trace. D'accord, c'est avec un prestat. Voilà. Oui, quand je parle d'équipe, voilà, ça fait déjà 2 ans qu'on a un partenariat avec eux. D'accord, donc là, vous êtes sur bas carbone. Oui, on fait notre… voilà, exactement. On travaille sur… On est déjà à notre 3e bilan carbone. Là, je suis en train de préparer le 4e parce qu'on peut faire nous-mêmes notre bilan, mais après, c'est vérifié. Voilà, tout est vérifié pour attester de la véracité du bilan. Et nous, on inclut les déchets. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler de déchets. Je ne sais pas si c'est dans les présentations. Sur le dernier, non, il n'y avait pas les déchets. Pas sur le dernier, oui. Et il est attesté par qui, Annabelle, votre bilan? Mais par la société Trace, en fait. Ils sont agréés. Et, ils sont quoi, commissaires aux comptes en plus? Non, vous pouvez vous renseigner si vous voulez. Vous regarderez. Oui, parce que c'est bizarre qu'un cabinet qui accompagne puisse attester quoi que ce soit en principe. Mais bon. Oui, la véracité, donc vous verrez. Non, mais c'est peut-être vrai, hein, mais ça paraît jugé parti comme ça spontanément. Mais c'est peut-être juste vérifier en fait que les données soient correctement. Oui, exactement. Oui, quand je parle d'attestation, oui, il a raison, Gérald. Oui, c'est plus vérifier que tout a été fait dans les normes. Et voilà, on est accompagné par rapport à ça. Et donc, du coup, comment vous envisagez, comment on peut se projeter par rapport à l'outil, à la méthode qu'on pourrait construire ensemble? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça fait… je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que ça fait un peu doublon ou je ne sais pas. Par rapport à ce que vous avez engagé? Mais oui, c'est ça. Alors, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il faudrait aller au-delà ou je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu un doublon par rapport à ce qu'on a déjà engagé. Nous, on a déjà cet outil-là. Quand on prend la décision de travailler sur un projet, on peut aussi travailler sur… voilà, cet outil-là c'est une aide à la décision également. Donc, je ne sais pas, j'ai du mal à voir si c'est un complément, si c'est la même chose. Ça dépend du périmètre, en fait. Là, l'idée, c'est aussi de se benchmarker. Donc, oui, mais je sais bien. Donc, c'est de sortir et de comparer et de pouvoir… Se comparer entre enseignes. Oui, entre enseignes et puis peut-être se dire comment, aller chercher les bonnes pratiques aussi. Oui. Mais en fait, cet outil-là, nous, il est référencé par les fédérations des entreprises de boulangerie. Donc, on peut déjà se benchmarker avec d'autres entreprises de boulangerie. Donc, d'accord. Oui. Ouais. C'est la FEB, en fait. Vous avez déjà un outil dans ce sens-là, en fait? Trace, c'est référencé par la FEB. On travaille avec la FEB. D'accord. Voilà. Donc, on a de plus en plus d'enseignes de la FEB qui l'utilisent également. Et Trace, vous l'écrivez comment? La FEB, c'est la fédération. Fédération des entreprises de boulangerie. Trace, c'est T-R-2-A-C-E. OK. Ah oui, ils sont déjà venus chez CGR. Ils ont fait des interventions dans mon souvenir. D'accord. Je vais voir.
Valérie, peut-être une intervention, commentaire? Oui, commentaire. Nous, on vient de finir notre bilan carbone. On va travailler sur des workshops. Sur le point de vente, le dernier, Oxygène, en termes de gestion des déchets, c'est un prisme très CO2. Moi, je verrais un peu plus côté VA parce qu'effectivement, c'est un peu plus carré pour moi, mais bon, voilà. Comme ça, de façon tout à fait pour point, je dirais. Et comment vous pourriez envisager cet outil commun? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est vrai que nous, on est quand même, on vient de finir notre bilan carbone, on est quand même beaucoup engagé sur notre roadmap. On va mettre en place les workshops qui vont être très sectorisés en fonction des impacts qui ont été mis en lumière sur notre bilan carbone. Donc, effectivement, sur la partie opération qui correspond à notre partie magasin, on va voir. On a prévu de travailler avec notre cabinet ou en tout cas de se faire accompagner déjà par un cabinet qui a travaillé sur notre bilan carbone, mais pourquoi pas. D'accord. Mais plutôt ACV, quoi qu'il en soit. Parce que plus… Spontanément, oui, parce que quand même plus complet, je dirais, qui est quand même moins sur un prisme juste CO2, bien que pour Sephora, on est quand même très, en magasin, il y a quand même un gros point consommation d'énergie. Après, effectivement, il y a une partie qui nous échappe encore, qui est la partie déchets. Bon, voilà. À voir. Très bien. On est peu nombreux, du coup. On a fait le tour. Charlotte? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je serais plutôt aussi d'avis à partir sur l'ACV, surtout si, en effet, dans l'objectif, bien que l'idée, c'est d'avoir le partage de bonnes pratiques, mais aussi de pouvoir finalement identifier des biais, des leviers, en fait, en termes d'amélioration sur déjà les pratiques déjà engagées, en fait. Ça répondrait à cet objectif-là, pour ma part. Ce que permettrait le partage, effectivement, de ces données. Oui. Ouais. Donc ça, c'est votre attente de l'outil. Ce serait mon attente, oui, absolument. Pour aller vers l'amélioration. Oui, parce que en tant qu'enseigne qui faisons déjà quand même beaucoup de choses déjà sur la réduction des émissions de serre, donc je ne sais pas encore si on a des bilans carbone à proprement dit. En tout cas, moi, je les ai jamais vus, mais ça fait partie des questions que je pose en interne pour justement savoir à partir de quoi en fait on peut évoluer. En sachant qu'en plus récemment on a été certifié B Corp, donc du coup on sait qu'il y a un enjeu sur le long terme aussi à pouvoir être de plus en plus performant, en tout cas sur la partie impact environnemental, sans compter aussi tous les plans et programmes mis en place au sein du groupe, que ce soit Nespresso mais aussi Nestlé pour justement atteindre cet objectif de neutralité carbone en 2050, parce que notre engagement il est aligné avec celui de la SNBC, et donc en l'occurrence ce serait en effet de savoir du coup finalement fort de tout ce qu'on met déjà en place, quel est aujourd'hui le reste à faire finalement sur notamment sur l'empreinte carbone des boutiques et donc du coup de l'analyse de ce cycle de vie, à partir de l'analyse de ce cycle de vie. Enfin, c'est mon raisonnement en fait. Très bien. Donc,
peut-être Sandrine, Sandrine qui pourrait nous faire part, Sandrine Page. Ah non, pardon. Stéphanie Page-Terrier. Du coup, moi, forcément, vous ne me connaissez pas. J'ai été gracieusement invitée. Je vous remercie. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Moi, j'ai une double casquette pour le groupe Lagardère. Donc, je travaille pour la division Travel Retail, donc et plus particulièrement la division qui ouvre et opère des magasins en aéroport, un peu partout dans le monde. Et je suis moi-même directrice du département Concept, Design et Construction. Donc, nous, en fait, on a fait un test de décarbonation. Je réagis par rapport aux différents commentaires très intéressants des uns et des autres. Nous, on a fait un test en fait de décarbonation sur le mobilier d'un de nos concepts. Et en fait, ça s'est révélé assez frustrant parce que très très vite, on aurait envie d'aller plus loin. Donc moi, je suis absolument favorable en fait à un choix qui irait beaucoup plus qui prendra en compte l'ACV, même si j'ai conscience que c'est extrêmement compliqué. Et nous-mêmes, là, on va redévelopper complètement le concept que l'on déploie dans les aéroports un peu partout dans le monde. Et en fait, on va prendre un partenaire pour nous aider à assesser l'analyse du cycle de vie aujourd'hui et se fixer une target de réduction forte de cette nouvelle mouture du concept, sachant que la particularité de nos concepts, c'est qu'on les construit un peu partout dans le monde et que donc on a une certaine agilité en termes de sourcing. Et qu'on a aussi besoin de se faire une religion par rapport à ça. Est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, sourcer si je construis dans un magasin dans un aéroport en Inde? Est-ce qu'il vaut mieux sourcer localement? Oui, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Voilà ce que je peux partager avec vous. Merci. Ce qui se dégage nettement, c'est quand même la solution ACV. Avec le fait que ça reste quand même un outil plus complexe, plus lourd, effectivement, en termes de sourcing. C'est bon pour vous? ACV? Oui, s'il faut s'engager. Alors, là, l'idée, en fait, c'est on va reprendre contact avec, si vous en êtes d'accord, avec du coup EVA, pour qu'il y fasse une offre un peu plus détaillée et chiffrée. Qu'on pourra partager la prochaine fois. Il va falloir ensuite qu'on définisse le périmètre sur lequel on souhaite travailler. Peut-être définir un scénario commun de point de vente. On va falloir qu'on travaille ensemble sur le sujet pour définir ces plages communes qui nous permettront de pouvoir se comparer, mais peut-être, je ne sais pas, à vous de me dire, intégrer aussi les spécificités de chacun de vos secteurs. Puisque il y a des enseignes quand même du même secteur qui peuvent aussi se comparer entre eux, indépendamment d'une base commune. Non? Peut-être? Oui? Pas de réaction? Peut-être. Pour Picard, aucun intérêt d'aller chercher de se comparer. Je ne La me comparerai comparaison? jamais ni à un Sephora, ni à un Mousquetaire, ni à Micaline, donc peu d'intérêt pour nous. On ne le fait déjà pas en interne, on ne compare pas deux boutiques, alors ce n'est pas pour faire avec d'autres enseignes. D'accord, mais l'idée d'aller chercher des leviers d'amélioration à travers les pratiques de Ouais, très bien. D'accord. Parce que vous n'avez pas d'homologue, c'est ça? De comparaison? Ou parce que... Je ne crois pas. En tout cas... Mais le fait de ne pas vous comparer entre vous, déjà? Ce serait se comparer sur quoi? Enfin, nous, je sais pas, généralement, je pense que c'est pareil, on travaille sur des concepts. Les concepts, les magasins décident de pas grand-chose, quoi. Ils héritent de ce qui est décidé en centrale et puis on leur impose tel ou tel équipement, tel ou tel matériau, etc. C'est assez descendant. Donc, ensuite, aller dire à tel magasin, vous êtes en retard, vous avez une empreinte soit carbone, soit ACV globale, différente, etc. Ils vont dire, bah oui, on a hérité du passé, donc qu'est-ce que vous faites pour nous? Il n'y a pas... Avoir des pratiques inspirantes qui sont faites dans d'autres enseignes pour voir comment ils ont fait bouger telle ou telle ligne pour aller vers des matériaux recyclés, etc. Pourquoi pas? À quel coût et sous quel timing ça peut être pertinent. Voilà, à la condition que
effectivement, une ACV soit robuste derrière et justifie qu'il n'y ait pas de report d'impact environnemental d'un matériau vers un autre, quoi. Ce qu'on fait de façon classique. D'autres interventions sur le sujet? Oui, bah, je suis d'accord, c'est difficile de se comparer. On n'a pas tous les mêmes activités. Oui, on est retailer, mais moi, à part me comparer à un Marionneau et un OCB, je ne vais pas me comparer à un Maison du Monde ou au textile. Ça me paraît peu pertinent en tout cas. D'accord. Donc, la comparaison sur la coque, sur les énergies, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que Gérald disait tout à l'heure, sur la base, mais pas d'intérêt pour le reste. Oui, oui, complètement. Ou en tout cas, peut-être effectivement, best practice de ce qui a été fait pour... comme j'ai déjà eu certains retailers au téléphone sur des choses qu'ils ont fait pour baisser leur consommation d'énergie, etc. Mais bon, après, on connaît les solutions. Je veux dire, je pense pas que je vais découvrir d'un seul coup, tiens, c'est une solution à laquelle on n'avait pas pensé pour baisser notre conso d'énergie, quoi. Donc, je dirais que on connaît les solutions. Après, est-ce qu'on peut les mettre en place? Oui. Est-ce qu'on veut les mettre en place? Ça, c'est un autre sujet, quoi. Voilà. Après, il y a de nouveaux matériaux, il y a aussi en termes de matériaux. Oui, complètement. Après, tout est question de budget et de volonté. C'est ça. Voilà. On est d'accord. OK. Donc, est-ce que vous êtes tous d'accord? On n'est plus que 7. Pour partir sur l'ACV. Est-ce que c'est tout le monde? Oui, OK. On part sur l'ACV. Donc, on rappelle EVA, on leur demande de détailler leur offre et de faire une offre chiffrée pour la prochaine fois. C'est bon pour vous? Très bien. Donc, on reste sur la plage commune qu'on s'est donnée. On va chercher les bonnes pratiques, mais on ne se compare pas entre enseignes au-delà en fait, de cette plage commune. C'est bon pour vous? C'est bon. Oui, merci. Super. Bon, écoutez, belle journée à vous. Merci à tout le monde aussi. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Belle journée.